Fonction exponentielle. Huitième exercice. Énoncé. Soit la fonction f définie par f de x égale 1 sur 2x moins 1 exponentielle de x. On demande premièrement de déterminer le domaine de définition de f, deuxièmement de déterminer les limites de f, troisièmement de déterminer la dérivée de f, quatrièmement de dresser le tableau de variation de f, cinquièmement illustration graphique de tous ces résultats. Solution. Domaine de définition. F est défini pour 2x moins 1 différent de 0, c'est-à-dire x différent de 1,5. D'où le domaine de définition de f qui est égal à r moins 1,5. Deuxièmement, les limites de f. On commence par la limite de f vers moins l'infini, qui est égale à la limite de exponentielle de x sur 2x moins 1 quand x tend vers moins l'infini. Donc on a la limite de exponentielle de x quand x tend vers moins l'infini est égale à 0. Et la limite de 2x moins 1 quand x tend vers moins l'infini est égale à moins l'infini. D'où la limite de f de x est égale à 0 par valeur inférieure. La limite de f de x quand x tend vers 1,5 par valeur inférieure est égale bien sûr à la limite de exponentielle de x sur 2x moins 1 quand x tend vers 1,5 par valeur inférieure. Donc exponentielle de x va tendre vers exponentielle de 1,5 et 2x moins 1 va tendre vers 0 par valeur inférieure. D'où la limite de f de x, quand x tend vers 1,5 par valeur inférieure, est égale à moins l'infini. La limite de f de x, quand x tend vers 1,5 par valeur supérieure, est égale à la limite exponentielle de x sur 2x moins 1 quand x tend vers 1,5 par valeur supérieure. On voit que quand x tend vers 1,5 par valeur supérieure, exponentielle de x va tendre vers exponentielle de 1,5. Et 2x moins 1 va tendre vers 0 par valeur supérieure. D'où la limite de f de x quand x tend vers 1,5 par valeur supérieure est égale à plus l'infini. Enfin, regardons la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. Donc, la limite exponentielle de x sur 2x moins 1 quand x tend vers plus l'infini est égale à plus l'infini sur plus l'infini, forme indéterminée. Essayons de lever cette forme en mettant en facteur x dans le dénominateur. Donc on obtient limite de f de x quand x tend vers plus l'infini est égale à la limite exponentielle de x sur x facteur de 2 moins 1 sur x quand x tend vers plus l'infini. Donc qui est égal à la limite de exponentielle de x sur x quand x tend vers plus l'infini. Et nous savons que la limite de quand x tend vers plus l'infini de exponentielle de x sur x est égale à plus l'infini. Troisièmement, la dérivée de f. On voit que f de x est sous la forme uv, avec ux égale 1 sur 2x moins 1, et v de x égale exponentielle de x. Donc, sa dérivée est de la forme u'v plus uv'. Aussi, on remarque que u de x est de la forme p sur q, avec px égale à 1 et q de x égale 2x moins 1. Donc, sa dérivée est de la forme p'q moins pq' sur q au carré. Donc, en appliquant ce que nous venons de dire, on obtient la dérivée de notre fonction f.
Donc f' de x est égal à 0, qui est la dérivée de 1, et facteur de 2x moins 1, qui représente le q dans cette partie de l'équation, moins 1 fois la dérivée de 2x moins 1 qui est égal à 2, sur 2x moins 1 au carré, exponentielle de x, plus 1 sur 2x moins 1, dérivée de exponentielle de x, qui est égal à exponentielle de x. Donc, f' de x est égal à moins 2 exponentielle de x sur 2x moins 1 au carré, plus exponentielle de x sur 2x moins 1. En multipliant le deuxième membre de cette équation par 2x moins 1 et en le divisant aussi par 2x moins 1, on obtient f' de x égale à moins 2 exponentielle de x sur 2x moins 1 au carré plus 2x moins 1 exponentielle de x sur 2x moins 1 au carré. D'où f' de x est égal à exponentielle de x facteur de 2x moins 3 sur 2x moins 1 au carré. Tableau de signes de f' de x. Donc, on voit que f' de x est nul pour x égale 3 demi. Et comme on l'a vu précédemment, qu'elle n'est pas définie pour x égale 1 demi. Donc, x, on a dit que le domaine de variation, c'est R moins 1 demi. Donc, on a x va varier de moins l'infini à plus l'infini. On enlève le point où la fonction n'est pas définie, c'est-à-dire x égale à 1 demi. On ajoute ici la valeur pour laquelle f' de x est nul, c'est-à-dire x égale 3 demi. Donc, 1 demi, x égale 1 demi, donc on a dit que f de x n'est pas défini. Et f' de x est nul pour 3 demi. Donc, les composantes de f' de x, on a e de x, 2x moins 3 et 2x moins 1 au carré. Nous savons que, quelle que soit la valeur de x, exponentielle de x est toujours positive. Et que, quand x inférieur à 3 demi, 2x moins 3 est négatif. Quand x est égal à 3 demi, 2x moins 3 est égal à 0. Et quand x est supérieur à 3 demi, 2x moins 3 est positif. Aussi, nous savons que 2x moins 1 au carré est toujours positif. D'où f' de x est négative pour tout x inférieur à 1 demi. Aussi, elle est négative pour tout x supérieur à 1 demi inférieur à 3 demi. Elle est nulle à 3 demi. Et elle est positive pour tout x supérieur à 3 demi. Dressons maintenant le tableau de variation de f. Donc, rappelons les valeurs qu'on a vues pour x, la variable x. Ajoutons la valeur 0, on va voir pourquoi. f' de x donnant ces signes. F de x maintenant, on a vu que quand x tend vers moins l'infini, f de x tend vers 0 par valeur inférieure. Et quand x tend vers 1 demi par valeur inférieure, f de x tend vers moins l'infini. Et que f de x est égal à moins 1 pour x égale à 0. Maintenant, quand x tend vers 1 demi par valeur supérieure, f de x tend vers plus l'infini. F de x est égal à exponentielle 3 demi sur 2 pour x égale à 3 demi. Et quand x tend vers plus l'infini, f de x tend vers plus l'infini. Maintenant, on voit que quand x est inférieur à 1 demi,
f' de x est négatif, donc f de x est décroissante. Aussi, quand x est supérieur à 1/2 et inférieur à 3/2, f de x est décroissante aussi, car f' de x est négatif. Et quand x est supérieur à 3/2, on voit que f' de x est positive, donc f de x est croissante. Regardons l'illustration graphique. Nous avons représenté ici f de x et sa dérivée f' de x. On voit bien que f de x et f' de x ne sont pas définis pour x égale à 1/2. Aussi, on voit que quand x est inférieur à 1/2, f' de x est négative et f de x est décroissante. Quand x est supérieur à 1/2 et inférieur à 3/2, f' de x est négatif, donc f de x est décroissante, et quand x est supérieur à 3/2, f' de x est positive, donc f de x est croissante. On voit ici que f' de x est nul pour x égale à 3/2. Et on voit ici que pour x égale à 0, f de x égale à moins 1. Et ici, quand x est égal à 3/2, f de x est égal à exponentielle 3/2 sur 2. Voilà, j'ai terminé cet exercice et je vous remercie pour votre attention tout en vous donnant un rendez-vous à l'occasion d'une nouvelle vidéo. À plus.